Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 25 septembre 2021. Le marché des cryptos est négatif sur 24 heures, on peut l'observer directement ici avec un Bitcoin à moins 6%. On a pu constater ces 3 dernières semaines un marché plutôt négatif, mais il est vrai que le mois de septembre se déroule souvent de cette manière, en tout cas si on reprend l'historique du Bitcoin, donc c'est pas forcément choquant, et en plus de ça, on parle d'une baisse ici, regardez, de 20% approximativement, ce qui n'est pas extrême sur le marché des crypto-monnaies. Regardez ici, entre le mois de mai, donc à partir du 10 mai, sur les 2 semaines qui ont suivi, il y a eu moins 44% sur le marché. Si on doit faire un récapitulatif rapide du marché, tout simplement, on peut dire que le marché a été extrêmement bullish début 2021, voire même fin 2020, avec un marché qui est passé de 10 000 à 60 000 $. Et là, nous sommes simplement en train de digérer ce mouvement. Au quotidien sur la chaîne, je fais des analyses sur le Bitcoin de façon générale avant l'introduction, avant de partir sur les altcoins. Et ce que l'on avait vu ensemble, c'est que ici, effectivement, on faisait un plus bas et que donc il était logique qu'après cette poussée qui était assez extrême, assez rapide, vous voyez, avec que des bougies vertes en hebdomadaire, il était logique que l'on voit un retracement. On parle de ce retracement, finalement, que l'on vient de vivre depuis que l'on avait cassé ce niveau. Pour moi, c'était trop précoce d'avoir un marché qui casse ce niveau aussi rapidement, vous voyez. Derrière, effectivement, on a pu voir que c'était précoce dans le sens où on avait un crypto fear and greed et donc un sentiment du marché qui était redevenu extrêmement bullish lors de l'approche de ces niveaux-là. On avait déjà un crypto fear and greed qui représentait les 80 quasiment. Donc derrière, le retracement s'impose et peut-être que maintenant, on va enfin pouvoir dessiner une structure et quelque chose qui se profile sur le Bitcoin. Et là, on va pouvoir dire peut-être que maintenant, on sera prêt à repartir de plus belle pour aller chercher des niveaux supérieurs. Et c'est justement ce qu'on va essayer d'analyser, ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui sur le graphique du Bitcoin, sur un time frame daily probablement. Ensuite, je vous passerai l'introduction, je ferai une petite aparté sur Kanga Exchange que j'ai présenté puisque, eh bien, vous le savez, il y avait la prévente qui s'est effectuée donc avant-hier. Le listing du token aura lieu lundi et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que ce token va exploser lors de son listing. Alors en effet, je ne suis sûr de rien, je ne peux pas être sûr de cela, mais c'est un ressenti que j'ai et je vais vous expliquer les raisons concrètes qui peuvent me faire penser ça. Et derrière, je vous montrerai un petit peu les stratégies que vous pourriez adopter sur l'achat du token. Est-ce que c'est bien de l'acheter pile poil au listing ou un peu après, ou encore un peu après? À quel moment est-ce que ça peut être intéressant de le faire? On va voir ça ensemble. Et ensuite, on va enchaîner avec des analyses de crypto-monnaies, des altcoins. On va regarder probablement le ADA Cardano, le Binance Coin que je n'ai pas fait depuis longtemps. Et on essaiera de se passer un petit coin, puisque j'aime bien faire ça quand même avec des capitalisations faibles qui ont des configurations intéressantes qui pourraient potentiellement performer par la suite. C'est parti, on commence avec le Bitcoin sur le graphique journalier. Alors ce qui est intéressant à constater, c'est cette ligne jaune que j'ai tracée qui joue bien son rôle de support pour l'instant. Est-ce qu'on va percer cette ligne par le bas pour réintégrer, regardez cette zone préalable de latéralisation que l'on avait eu pendant toute cette période entre le 18 mai 2021 et ici le 6 août 2021, donc pendant 2-3 mois, il y a eu cette période un petit peu sombre du Bitcoin où justement c'était le meilleur moment pour acheter, où le crypto fear and greed était faible. C'était également le moment où on constatait le moins de vues sur les vidéos YouTube. Effectivement, moi sur la chaîne, j'avais perdu énormément de vues pendant ce crash. Donc effectivement, c'est dommage puisque c'est le meilleur moment, c'est le moment où justement j'informe aux gens que c'est un bon niveau, un bon palier d'achat, où je fais des achats sur mon portefeuille fictif que l'on voit ensemble, mais c'est aussi le moment où j'ai le moins de vues, donc c'est quand même, je trouve ça un petit peu dommage. Derrière, eh bien les vues réaugmentent, et donc là c'est l'euphorie à nouveau, et voilà, sur le marché, quand on était ici aux alentours des 40 à 50 000. D'ailleurs, on peut le constater, regardez sur la chaîne, donc il y a une semaine, 2 semaines, regardez, donc là 3500, 4000, 8000 vues, voilà. Donc là, regardez, 14 000 sur cette vidéo, 8000 sur celle-ci, 8000, 11 000, alors que là, désormais, maintenant que le marché a retracé un petit peu, je suis plutôt vers les 3 à 4 000 vues. Et si on regarde ça, ce qui s'était passé au mois de mai, c'était vraiment choquant quand le marché avait perdu 50% de sa valeur. D'ailleurs, il y avait une petite latence, mais bref, on va regarder. Regardez ici, c'était il y a 4 mois, j'avais 9 000, 15 000, 21 000, 10 000, voilà, 10 000 vues sur mes émissions quotidiennes. Et ensuite, regardez, d'un coup, voilà, je suis passé, en gros, tranquillement, on est passé de 10 000 à 5 000. Ensuite, voilà, on est passé directement à 2500. Et là, regardez, 2000 vues, 2000 vues, 3000 vues, 2400. Je ne pense pas, en fait, avoir fait quelque chose de différent sur la chaîne qui aurait fait en sorte que j'ai potentiellement moins de vues. C'est vraiment le marché qui décide. Et on voyait dans les commentaires aussi que les gens étaient beaucoup plus agressifs de façon générale. Il y avait certaines personnes qui étaient un petit peu énervées dans les émissions, puisque il y avait des personnes qui effectivement avaient probablement acheté des cryptos au pire
moment et qui se retrouvaient coincés pendant cette période, hein, et qui n'avaient plus de liquidité pour acheter et qui se retrouvaient coincés tout simplement. Et donc ça entraîne un petit peu de l'énervement, ce que je comprends tout à fait, bien sûr. Je finis cette petite analyse justement en rapport avec la chaîne YouTube et le prix des cryptos. Et bien regardez, là on a le nombre d'abonnés par mois sur la chaîne. Donc au début, j'ai commencé la chaîne en novembre, mais là on voit que 2021, en janvier, 358 dans le mois, 800, 9000, 2900, excusez-moi, 5000 abonnés au mois. Donc là c'est le mois de mars, c'est écrit en haut, hein, regardez en petit. Le mois d'avril, 4700. Et le mois de mai, quand on a touché les 61 000 $, les 64 000, c'est le mois où j'ai eu le plus d'abonnés sur la chaîne. Donc 5400. Et derrière, le marché retrace. Et regardez, bim, je passe à 700. Là, je passe à 100 abonnés. Bon, alors j'ai fait beaucoup moins de vidéos au mois de juillet, donc ça joue effectivement aussi puisque j'étais en vacances. Et derrière, regardez, ça repart voilà, au mois d'août, 1400, puisque au mois d'août, le marché finalement a repris de la valeur. Il est retourné sur le niveau des 50 000. Voilà. Et regardez, hein, du coup, je m'amuse à faire exactement la même analyse sur le compte sur les abonnés de Cryptomatrix. On peut voir effectivement que sur sa chaîne, hein, c'est un peu la même chose. Il a gagné pas mal d'abonnés ici au mois, donc là on était en février, mars, avril, et derrière voilà, ça a commencé avec le crash à redescendre. Alors là le graphique commence en 2019 parce qu'il a plus d'historique, il a commencé la chaîne 2 ans avant moi, bien sûr. Alors cet aparté est terminé, c'était simplement une petite analyse, et selon moi, en fait, c'est tout aussi intéressant que de regarder le cours, hein, puisqu'on a des choses qui nous indiquent finalement, quand on regarde les graphiques des abonnés et des vues, on peut voir les moments où c'est intéressant d'acheter, les moments où c'est intéressant de vendre, sans être sûr de ce qui va se passer, bien sûr, mais c'est aussi un indicateur supplémentaire qui peut nous donner une idée un petit peu de ce qu'il se passe. Alors, on continue avec le graphique. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a tout d'abord un marché, vous voyez, qui à cet endroit-là fait un plus bas et monte de façon assez rapide. Là, on avait l'euphorie, on l'a constaté sur plusieurs indicateurs, on pouvait s'attendre à un retracement. La première vague du retracement a eu lieu. À ce moment-là, on a confirmé le RSI, on a eu cette confirmation de divergence qui est donc dessinée comme celle-ci, vous voyez, qui dure pendant 1 mois et demi à peu près. Voilà, tout simplement. Lorsque l'on casse et qu'on confirme cette divergence, on peut se dire qu'une continuation baissière est possible. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait nous ensemble sur la chaîne, la semaine dernière et la semaine d'avant, enfin, dès qu'il y a eu finalement cette première vague baissière, on s'est dit, regardez, vu que là on a confirmé la divergence, on pourrait estimer sur le cours que l'on fasse un AB égale CD. Qu'est-ce qu'un AB égale CD ? C'est tout simplement une première vague baissière avec un petit retour sur des niveaux un peu plus importants pour ensuite établir cette deuxième vague baissière qui est généralement identique à la première. Mais écoutez, c'est exactement ce qui s'est passé. On ne pouvait pas en être sûr, hein. On aurait pu aller un petit peu plus bas ou s'arrêter un peu avant, mais malgré tout, on voit que là, le AB égale CD, c'est complètement bien dessiné. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? On dessine ce AB égale CD, on remonte à nouveau, et là, peut-être que le marché va hésiter, peut-être qu'on va jouer ici, peut-être qu'on va enfin former un W en daily et retrouver des niveaux supérieurs. Peut-être que le bottom a été atteint, vous voyez, mais c'est pas sûr. Il faut rester prudent et se dire que voilà, si j'étais moi investisseur aujourd'hui sur le marché des cryptos, effectivement, je le ferai aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je mettrai un billet. Par exemple, si j'avais 10 000 € à investir, peut-être que je mettrais 3 000 ou 4 000, là, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'on est sur cette ligne de support, qui est la ligne jaune, excusez-moi. On voit que le Bitcoin a perdu 20%. On voit qu'on est dans un mouvement de digestion du marché où, effectivement, on pourrait continuer à grimper par la suite. On voit le crypto fear aujourd'hui, Ingrid, qui est au niveau des 20, 25, 30, donc assez faible. Donc, un premier palier d'achat aujourd'hui, maintenant, sur le niveau actuel est pertinent. Et derrière, voilà, on peut se mettre un Fibo comme ceci, et on se dit que voilà, si le marché devait retracer un petit peu plus profondément, ce qui pourrait arriver, hein, voilà, ça pourrait arriver. Regardez ici, on pourrait très bien aller en zone de survente, on pourrait très bien avoir un marché qui retrace un peu plus, pour faire peur encore un peu plus à tout le monde, avec un crypto fear encore plus bas. À ce moment-là, si on revient ici, je profiterai de cette opportunité pour investir ce qu'il me reste à investir. Par exemple, dans l'exemple que je donnais, je mettrais à nouveau 5 000 € et il me resterait plus que 2 000 que je pourrais garder au cas où, si le marché devait devenir un peu plus bearish, confirmer ce M gigantesque, même si cela se produirait, j'aurais encore un peu d'argent pour investir. Alors certes, ça ferait mal au portefeuille, hein, si vous investissez donc 8 000 $ dans cette zone-là et que le marché se retrouve à 20 000 par la suite, ça fait mal au portefeuille. Mais vous le savez, les cryptos, c'est un marché risqué, vous prenez des risques quand vous mettez de l'argent dans quelque chose, mais malgré tout, c'est bien d'essayer de le faire sur des bougies rouges et sur des zones intéressantes, mais ça veut pas dire que vous allez gagner de l'argent forcément, hein. Je suis pas là pour vendre du rêve, bien entendu.
Voilà pour l'analyse du Bitcoin du jour. Moi je reste convaincu, en tout cas c'est mon ressenti, je reste assez persuadé que le Bitcoin risque de redescendre là, dans cette zone de rechargement, entre les 38 et les 34. Parce que là on a fait un plus bas, parce que cette hausse était trop précoce, et parce que malgré le fait qu'on commence à voir des vendeurs ici, c'est pas encore extrême. Regardez là, ici il y avait beaucoup d'acheteurs, là il y avait beaucoup de vendeurs. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus, on va dire, quelque chose qui fasse encore plus peur aux gens, qu'on a un crypto fear and greed encore plus faible, que tout le monde pense que le marché va redescendre aux 20 000, et c'est à ce moment-là que là on pourra effectivement construire quelque chose d'haussier par la suite. Je pense qu'on n'est pas encore assez mûr pour avoir une hausse dès maintenant, mais ce n'est que mon ressenti, hein, et si le marché décide de monter dès demain, eh bien je n'y pourrai rien, effectivement, on n'est jamais sûr de ce qu'il va se passer. Ce que l'on pourrait imaginer également, c'est que si on a cette dernière baisse qui se produit, on pourrait imaginer ici sur le RSI qu'on ne fasse pas de plus bas, et qu'enfin on ait également une divergence qui se dessine en daily, ou même en 4 heures. On va essayer de voir d'ailleurs en 4 heures si cette divergence commence à se dessiner. Désolé pour toutes les lignes qui sont à l'écran. Donc en fait voilà, la divergence elle n'est pas encore dessinée, parce que regardez ici on fait un plus bas qu'ici, donc là c'était pareil sur le cours, plus bas plus bas. Ici vous voyez on n'a pas de plus bas encore, et sur le RSI non plus. Si là on a un pic baissier sur le cours avec un RSI qui redescend par ici, voilà, là on aura notre divergence en 4 heures également. Donc c'est quelque chose qui me semblerait finalement pertinent à visualiser sur le graphique avant d'imaginer une hausse future. Voilà pour le Bitcoin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si le cœur vous en dit. Moi je vais enchaîner du coup avec l'introduction et puis la suite. Alors parlons rapidement de Kanga Exchange. Donc j'ai présenté ce projet la semaine dernière sur une vidéo complète. Je vous invite à la regarder ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez la fiche en haut à droite, vous pouvez cliquer et visualiser l'émission. Donc c'est une plateforme d'échange, hein, donc ça permet d'échanger des crypto-monnaies un peu comme plein d'autres plateformes, sauf que celle-ci a été lancée et propulsée par Tencent. Tencent, c'est le deuxième projet qu'ils lancent. Ils ont tout d'abord lancé MetaHero. Donc MetaHero, on pouvait participer à hauteur de 10 BNB chacun. Et donc il y a eu 619 participants. Voilà, ils ont récolté 5000 BNB. Ça s'est fait en 30 secondes environ, cette vente. Aujourd'hui, Kanga Exchange a été, donc c'était avant-hier, il fallait posséder 2000 Tencent pour participer, donc c'était pas donné à tout le monde. Ceux qui ont vu ma vidéo de présentation de Tencent il y a 6 mois, qui me suivent depuis longtemps, peut-être ont pu acquérir des Tencent à un prix très faible avant que cette crypto explose également, et donc ont pu participer également à cette prévente. Pour ceux qui n'ont pas participé à la prévente, c'est pas grave, puisque le token va être listé lundi en fait. Le token va être listé lundi, et à ce moment-là, je pense personnellement qu'il va prendre de la valeur, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, MetaHero, on a eu 619 participants, à hauteur de 10 BNB chacun, quasiment tout le monde, voilà, 5000 BNB. S'il y avait eu 500 participants à 10 BNB, on faisait le compte. Donc ça veut dire que quasiment tout le monde a mis la somme maximale pour investir sur MetaHero. Derrière, voilà, le deuxième projet, 2300 participants, 1000 euros investis, maximum par personne. Donc effectivement, c'est logique qu'il y ait plus de participants, ils ont récolté approximativement la même somme d'argent, sauf que là c'est exprimé en BNB et ici en dollars. Et donc Tencent s'assure que les projets qu'ils sont lancés par leur plateforme fonctionnent, s'assure que le token prenne de la valeur, en tout cas fait tout pour, par plusieurs moyens. Le premier c'est que par exemple, pour MetaHero, on avait un token qui était déflationniste, un peu comme leur token. Pour Kanga Exchange, c'est un petit peu la même chose, et en plus de ça, la deuxième stratégie c'est de faire beaucoup de marketing derrière les projets, de faire en sorte que on parle beaucoup d'eux, ce qui a été le cas pour MetaHero et pour Kanga Exchange, et donc sur les Telegram, on peut constater qu'il y a énormément de personnes qui rejoignent les groupes Telegram. Regardez ici sur Kanga Exchange Chat, il y a 14 700 membres. On a vu juste avant qu'il y avait que seulement 2300 personnes qui ont pu participer. Et donc vous pouvez aller sur le chat et voir un petit peu ce qui est écrit. Il y a énormément de personnes finalement qui voulaient en acheter et qui n'ont pas pu le faire. Sans parler de toutes les personnes qui n'ont pas bloqué des Tencent et qui n'ont pas pu non plus le faire. Et ces personnes-là qui veulent quand même en acquérir parce qu'ils sont intéressés par le projet, vont le faire lorsque le token sera listé. Et de façon naturelle, en fait, ça va faire monter son prix. Est-ce que c'est intéressant d'acheter dès le listing à l'instant T, à la seconde près? Oui, mais c'est très difficile à faire parce que beaucoup de gens vont vouloir acheter à ce moment-là, et donc ça va créer des mouvements énormes et des fluctuations énormes. Ça va être compliqué en fait d'acheter au moment du listing. Malgré tout, bon, on va voir ça juste après. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour acheter le token après qu'il soit listé. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de membres et que seulement 2000 ont pu participer. C'était pareil sur MetaHero. MetaHero, regardez, il y a 32 000 membres aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu la prévente, il y avait entre 10 et 13 000 membres. Je ne sais plus exactement le nombre, je crois que c'était 11 000 et quelques. Il y avait
voilà, comme sur Kanga Exchange, à peu près la même quantité de personnes qui étaient sur le chat. Malgré tout, il n'y avait que 600 personnes qui avaient pu participer, et également plein de personnes attendaient le listing pour pouvoir l'acheter, et ça s'était fait sur PancakeSwap. Et ensuite, ils n'ont pas arrêté de faire parler d'eux, hein. Non, pas du tout. Ils ont continué à faire du marketing. En relation avec Tencent, ils ont pu effectivement aller chercher de nouveaux membres sur leur Telegram, puisque ils ont fait parler d'eux un peu partout. En plus, la crypto-monnaie prenait de la valeur, ce qui faisait que énormément de personnes par du bouche à oreille pouvaient dire, par exemple moi je pourrais dire à un pote à moi, regarde cette crypto elle monte énormément, peut-être que c'est intéressant, etc. Et donc ça engendre finalement cet effet crescendo qui fait qu'aujourd'hui ils ont une communauté solide, et en plus de ça le projet est très intéressant, hein, c'est vraiment pas n'importe quoi, hein. Ça concerne le métaverse, selon moi le métaverse c'est l'avenir. Je vous mets la vidéo que j'avais fait de présentation sur MetaHero, avant que le token soit listé, hein, bien sûr, ici en haut à droite, vous pouvez cliquer et visionner ça, vous allez voir c'est vraiment un projet très intéressant. Allez, ceci étant dit, on revient à Kanga Exchange. Est-ce que ça va être exactement la même chose que MetaHero? J'en sais rien du tout. Là, je suis sur le channel Announcement, c'est pour ça qu'il y a moins d'abonnés. Et là, vous voyez donc qu'il y a eu, ils expliquent ici ce qui s'est passé, 2327 investisseurs. La vente s'est clôturée en moins de 15 minutes. Ils expliquent que le token sera listé, donc tradable, sur leur plateforme à partir de lundi à midi. Donc ce sera midi également heure française. Et puis pour pouvoir y participer, il faut simplement créer un compte sur leur plateforme d'échange. Et il n'y a pas de KYC, vous avez juste besoin de créer un compte, envoyer des USDC ou des USDT ou de l'Ether. Et de façon très très simple, vous allez pouvoir acheter du KNG comme vous le faites sur d'autres plateformes d'échange comme Binance par exemple. Vous avez dans la description les liens pour créer un compte sur la plateforme de Kanga Exchange. Si vous voulez savoir à quoi la plateforme ressemble avant de créer un compte, vous avez donc dans la fiche que j'ai mis tout à l'heure, vous pouvez cliquer sur le i là en haut et aller voir la vidéo que j'ai faite sur Kanga où je montre justement cette plateforme. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur Hero, donc de MetaHero, et comment est-ce que vous pourriez faire lors du listing pour acheter du KNG, à quel moment le faire. Alors vous voyez, au moment du listing pile poil de Hero, il y a peu de personnes qui ont pu acheter, notamment parce que c'était sur du décentralisé, qu'il fallait mettre un slippage énorme et faire la transaction très rapidement. Donc autant vous dire que peu de personnes ont pu acheter à ce prix-là, au prix du listing, au prix de la prévente finalement. Derrière, le token a fait x4 instantanément, en l'espace de 10 minutes. Donc c'était vraiment un truc de fou ça. Pour les personnes qui en avaient acquis pendant la prévente et qui avaient des Tencent et qui ont pu participer, voilà, déjà vous êtes à x4 en 10 minutes. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Le token, il retrace un petit peu. Alors, qu'est-ce qui serait le mieux de faire? En fait, si vous voyez effectivement une grosse bougie verte comme ça sur le KNG, peut-être que c'est pas le meilleur moment d'acheter, parce que toutes les personnes qui ont participé à la prévente et qui ont pu l'avoir à un prix 4 ou 5 fois moins élevé, vont les vendre à cet endroit-là. Vous voyez? D'ailleurs, c'était mon cas, moi les Hero que j'avais acquis pendant la prévente, je les ai vendus, j'ai commencé à en vendre par ici, vous voyez? Donc c'est ce qui se passe, les gens vendent à ce moment-là, et donc vous pouvez attendre encore, là je suis en journalier, donc vous voyez, ça a mis du temps. Donc là, ça a mis du temps, peut-être quelques jours après, pour pouvoir acheter. Est-ce que ça va faire exactement la même chose? Non, pas sûr, le graphique sera peut-être complètement différent. Mais il faut rester conscient qu'on a une grosse bougie au début verte, parce que beaucoup de gens, donc toutes les personnes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont sur le Telegram, qui désirent acheter, qui n'ont pas pu le faire, qui sont un petit peu, qui sont un peu dégoûtés de ne pas pouvoir d'avoir pu en acheter pendant la prévente, etc., qui vont acheter au listing. Et la plupart de ces personnes vont probablement l'acheter ici. Et derrière, quand ça va retracer, il y en a qui risquent de paniquer, parce que là, il y a quand même, ça se voit pas sur le graphique, mais une division par deux du prix. Donc voilà, peut-être qu'il est intéressant d'attendre un peu, de voir quelques bougies rouges pour acheter, et ensuite, ce qui s'est passé sur MetaHero, je vais pas vous faire un dessin, on est passé d'un prix très faible à un prix très élevé, donc un x50 sur MetaHero. Aujourd'hui, il s'établit à 10 centimes de dollars, voilà, alors qu'il était à 0,2 centimes, je précise, pas 1 centime, 0,2 centimes lors de la prévente. Alors je vois qu'on est déjà quasiment à 20 minutes de vidéo, alors je vais faire une ou deux analyses juste après. Simplement je voulais parler rapidement du tableau que je partage sous l'échange d'une donation, comme d'habitude j'en parle dans l'émission. Si ça ne vous intéresse pas, vous avez la possibilité dans la barre de lecture d'avancer au chapitre suivant. Vous allez voir, en fait, la barre de lecture est divisée par plusieurs chapitres. Vous pouvez simplement avancer, tout simplement, et ne pas visionner les choses qui ne vous intéressent pas. Alors c'est un tableau qui permet de récapituler tous ces investissements et de calculer ses plus et ses moins-values, tout simplement. Donc vous allez faire quoi? Vous allez ajouter toutes vos cryptos, vous pouvez en mettre jusqu'à 200. Leur prix s'affiche automatiquement en dollars, en euros. Regardez, je vous fais un exemple. Je mets Mana, automatiquement, regardez, il y a écrit loading. Donc il y a un petit programme qui vient chercher son prix en dollars et en euros. Donc là c'est un petit peu long, mais ça devrait arriver. On va attendre quelques secondes. Voilà, bon, il y a son prix en dollars, en euros. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez ajouté toutes vos cryptos jusqu'à 200,
vous pouvez mettre ce que vous possédez de chacune d'entre elles. Plateforme 1, plateforme 2, plateforme 3. Derrière, ça vous fait l'addition ici. Et donc, sur le tableau de bord, automatiquement, la crypto s'est ajoutée, bien sûr. Et vous allez savoir combien vous en avez en dollars, en euros, combien ça représente en pourcentage par rapport à votre portefeuille total. Et puis, voilà, ça c'est ça à ça que sert le portefeuille. Ça va comparer ce que vous avez avec ce que vous avez investi, et ça vous dit vos gains. Voilà, ici, il y a les gains. Et là, vous avez également la somme que vous avez dans votre portefeuille en euros et en dollars, ici, à cet endroit-là. C'est pas mon portefeuille, là, que vous voyez à l'écran, c'est un portefeuille fictif. C'est pour un exemple. Les camemberts, et derrière vous avez un onglet calcul plus ou moins value. C'est là où vous allez dire toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro, tout simplement. Vous allez dire tel jour j'ai acheté telle quantité de crypto avec des euros, tel jour j'ai vendu donc telle quantité de crypto pour récupérer des euros. Et quand vous faites ça, de façon automatique en fait, le tableau va vous dire la plus-value. Par exemple, si ce jour-là, je récupère 2000 euros, donc je vends des cryptos pour récupérer 2000 euros, à ce moment-là, mon portefeuille valait 26 327, et donc là, ça y est, le tableau a toutes les données pour vous dire, sur les 2000 euros que tu récupères, il y a 1240 euros de plus-value, tout simplement. Et à la fin, vous allez mettre tout devant tous vos achats, et ça va vous dire les plus-values pour l'année 2021. Par exemple. Voilà, j'en ai fini avec l'explication du tableau. Vous avez sous chacune de mes vidéos, tout simplement, alors je sais pas, là c'était il y a 3 mois, donc j'ai cliqué sur une vidéo d'il y a longtemps. Vous pouvez cliquer sur le titre si vous êtes sur téléphone, ou cliquer sur le petit plus, ici, et vous allez tomber, hop là, excusez-moi. Vous allez tomber du coup sur une vidéo où j'explique beaucoup mieux le tableau et également sur un lien, le lien du site CryptOrganize, où vous allez tout simplement pouvoir effectuer une donation si vous le souhaitez pour obtenir le tableau. J'en ai fini avec ça, je continue avec les analyses. Je commence ici avec ADA Cardano. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ADA Cardano par rapport au dollar? On voit qu'il a commencé à performer à partir du 14 décembre 2020. Il a été très bullish, il est passé ici de environ 18 centimes à approximativement 2,44 $. Il retrace ici ensuite avec le marché au mois de mai, mais lui regardez, il fait pas de plus bas ici, il est plutôt, il reste sur une configuration bullish, regardez, donc c'est une crypto qui se comporte très très bien. Alors la chose très importante à savoir, c'est que c'est un projet qui est concurrent à celui d'Ether, mais en revanche, ils ont lancé leur mainnet que très récemment. Je crois que ça date du 12 septembre, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier bien sûr. Mais en tout cas, voilà, avant, c'était simplement un projet où on pouvait spéculer sur le fait que, voilà, dans le futur, ils vont lancer leur mainnet, on va pouvoir créer des applications décentralisées, on va pouvoir lancer tel ou tel projet si on est développeur ou tel projet si on est une entreprise. Aujourd'hui, voilà, ça commence à devenir concret, mais c'est très récent. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Donc si on parle graphique maintenant, vous savez un petit peu de quoi il s'agit, si on parle du graphique de façon très très simple, on voit que là nous sommes pile poil sur cet ancien sommet. Donc est-ce que c'est un bon niveau pour investir? Moi je dirais que oui, on est plutôt sur un retour de neckline, on peut imaginer un W, un retour de neckline tout simplement, sur le prix des 2,30 $ approximativement. Donc pourquoi pas investir maintenant? Malgré tout, il faut rester très prudent parce que cette crypto a énormément performé cette dernière année. En plus de ça, on observe de façon assez précise une divergence qui commence à s'installer, qui n'est pas confirmée, attention, tant que cette divergence n'est pas confirmée, il n'y a rien qui nous dit que le marché serait plus baissier. Si on vient casser cette ligne-là, oui, là, ça sera très bearish pour ADA Cardano. C'est pas encore le cas, c'est pas parce qu'on constate un début de divergence que le marché, que la crypto va chuter, voilà, ça n'a rien à voir. Il faut attendre la confirmation, elle n'a pas lieu. Si on reprend cette hausse, donc on va se mettre comme ceci, qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on observe? On voit qu'en plus, le marché sur cette mèche-là a touché les 38,2, voilà. Donc les niveaux pertinents à chaque fois des Fibo, c'est les suivants. Les 38,2 ont été touchés sur la mèche, et là, il retourne directement sur cette ligne de support qui représente l'ancien sommet du prix de Cardano. Voilà. Donc, premier palier, intéressant, voilà, le prix actuel, intéressant. Malgré tout, on n'est pas à l'abri d'un retour. Le premier retour qui pourrait s'opérer pourrait ramener le cours, regardez, sur cette ligne-là. Voilà, cette ligne-là aux alentours des 1,50 $. Donc là, deuxième niveau intéressant pour acheter si on y va. Et derrière, si le marché devait être un petit peu plus bearish et qu'on casse cette ligne, là ça sentirait un petit peu mauvais puisqu'il y aurait probablement cette divergence qui serait confirmée par la suite et on risque de ralentir pendant une période donnée un petit peu plus longue. Malgré tout, je suis sur le prix par rapport au dollar. Il faut aussi constater ce qu'il se passe par rapport au Bitcoin pour avoir une analyse globale. Mais je vous laisse le faire de votre côté si jamais ça vous intéresse. En tout cas, voilà les prix pertinents. Les prix actuels le sont. Ensuite, vous avez les 1,50 $ pour acheter du Cardano. Et si derrière il devient un peu plus bearish, on risque d'avoir un cours qui retrace pendant une période de temps un petit peu plus longue, peut-être des mois, voire des années, qui sait, mais malgré tout, l'opportunité d'acheter dans cette zone serait très intéressante, entre les 1,18 $ et les 70 centimes. Je ne sais pas si ça va se produire, mais c'est une zone où probablement je mettrais un gros billet si jamais le Cardano devait y aller. Voilà pour ça. Sauf si bien sûr, il se trouve qu'au niveau du projet, tout a échoué, que la team n'est plus dedans, que voilà, mais ça c'est une éventualité que je ne considère pas pour l'instant, puisque tout se passe au mieux sur ce projet. J'en ai fini pour Cardano.
Puis j'enchaîne et je termine l'émission avec RLC iExec. Regardez ici son graphique par rapport au Bitcoin. Là, nous étions en décembre 2017. Regardez son prix par rapport au Bitcoin. Il a toujours été à peu près sur le même niveau. On a une crypto-monnaie qui n'a pas performé cette année par rapport au Bitcoin. Alors certes, on a des fluctuations énormes entre les sommets et les bottoms, mais on voit qu'on est dans un joli, gros, énorme rectangle de latéralisation depuis très longtemps. Bon là, la couleur était un peu pas terrible pour le rectangle en noir, mais peu importe. Ce qu'on voit ici aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve plutôt en bas de ce canal. Ce que l'on constatait également, c'est que le RSI est plutôt en train de monter ici. Et donc, on peut se dire que cette crypto pourrait ne plus jamais rien faire et rester comme ça à zigzaguer toute sa vie. Ou alors on pourrait également se dire qu'elle pourrait performer par la suite. Mais dans le doute, ça peut être intéressant en tout cas d'en avoir pour diversifier, parce que si jamais elle monte, elle pourrait avoir une performance énorme par rapport au Bitcoin, puisqu'elle ne l'a pas fait encore en 2021, alors que plein d'autres crypto-monnaies l'ont fait. Si ce projet est un projet prometteur, ça pourrait performer et marcher par la suite pour cet actif. Raison pour laquelle moi j'en ai dans mon portefeuille depuis très longtemps. Mais voilà, je voulais simplement vous montrer à nouveau ce graphique qui est intéressant aujourd'hui, puisqu'on voit que son prix du iExec par rapport au Bitcoin se trouve plutôt sur la partie basse de ces zigzags qu'il produit au quotidien. Si on regarde son prix par rapport au dollar, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est logique, on voit que oui, il a été très performant au mois de mai quand on était sur des sommets, puisque le Bitcoin avait atteint un sommet qu'il n'avait jamais eu précédemment. Toutes les cryptos ont suivi, il avait beau avoir des performances assez neutres par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar, il a performé, comme le Bitcoin, c'est logique, il a suivi la tendance. Il a touché un sommet aux alentours des 16 centimes. Voilà. Il redescend ici aux alentours des 2... pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Il a touché un sommet aux alentours des 16,80 $. Il redescend ici aux alentours des 2,26 $. On voit qu'on peut se dessiner une sorte de trendline comme ceci. Il est évident et logique de constater que cette hausse était une hausse spéculative importante avec un cours qui s'est emballé puisqu'on a une bougie verte énorme et là regardez encore une mèche. Quand on était ici, je me dis que voilà, pour investir, pour quelqu'un qui investirait ici sur cette zone là, il faut vraiment être suicidaire en fait, là il faut être suicidaire parce que après deux bougies vertes comme celle-ci et une performance sur un actif de 500%, c'est clairement pas le meilleur moment pour investir. Bon là il retrace, sauf que derrière on vient chercher cette ligne et là regardez cette ligne, elle vient toucher à la fois le bottom ici, également ici, donc là on a un niveau pertinent et regardez, on revient à nouveau la chercher. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, bien sûr, on peut aller plus bas. Mais c'est un niveau pertinent. Regardez, on a cette trendline qui est touchée une fois, deux fois, trois fois. Donc les niveaux actuels sont pertinents selon moi pour investir sur cet actif qui sait, à l'avenir pourrait à nouveau nous faire des performances intéressantes. Voilà, j'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas au passage à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi, je vous dis à lundi et je vous souhaite un excellent week-end. Salut tout le monde.